Merci Madame la Présidente et d'avoir rappelé les conditions dans lesquelles nous avons conduit cette audition. Une audition bien sûr exceptionnelle, très attendue, mais une audition comme les autres que nous avons construite sur la base des documents que nous avons saisis lors de nos contrôles sur place et sur pièce, sur la base aussi des témoignages présentés sous serment devant notre commission d'enquête. Et quelques heures après la fin de ce très long échange avec le Premier ministre, quelques premières conclusions ou appréciations en ma qualité de co-rapporteur. Elle me paraît très importante, cette audition, car elle permet de confirmer que le Premier ministre, à plusieurs reprises, ici à l'Assemblée nationale, à Pau, devant les victimes de Betaram, a menti. Il a menti et il le reconnaît en faisant devant la commission d'enquête varier très profondément, très notablement sa version de toute une série de faits, de sa connaissance des faits de violence physique et sexuelle à Betaram qu'il reconnaît désormais, à la question de son rapport au juge Mirande, par exemple. Il nous informe aussi, le Premier ministre, de la façon dont il a agi lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il commande en 1996 un rapport d'inspection très important sur Betaram. Et il nous révèle lors de cette audition qu'il ne lit que la conclusion de ce rapport. Une conclusion qui tient en 5 lignes, un rapport qui fait 3 pages, un rapport dont le contenu détaille des châtiments corporels, des violences, des infractions nombreuses à la législation, mais puisqu'il n'en prend pas, nous dit-il, connaissance, il ne fera rien, le Premier ministre, alors ministre de l'Éducation nationale, de ce rapport. Et je veux insister sur la responsabilité politique de cette lecture très partielle de ce rapport d'inspection, car si le Premier ministre avait traité avec suffisamment d'attention ce rapport, il aurait, je ne peux que l'imaginer, pris des mesures à la hauteur de la gravité des éléments qu'il contient et ainsi protégé la vie de centaines d'enfants, enfants qui n'ont donc pas été protégés et exposés à la violence criminelle, de pédocriminels dans cet établissement pendant des années encore. Je retiens enfin de cette audition que le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence et d'une culture de la violence sur les enfants qu'il a à nouveau manifesté en relativisant devant nous des gestes qu'il a décrits comme des gestes éducatifs, des claques, des gifles, des tapes éducatives, a-t-il dit, des claques non violentes, a-t-il indiqué, et cette relativisation de la violence sur les enfants, elle nous enseigne, car elle nous indique sans doute pourquoi François Bayrou, dans les années 90, ne traite pas avec la vigilance qui est attendue de lui les signalements, les alertes sur ces violences qui lui sont transmises. Cette question est fondamentale, car il y a un continuum dans les violences. Hélène Perlan nous enseigne, nous alerte sur ces violences physiques qui sont là pour sidérer et pour cacher les violences sexuelles. Voilà pourquoi il faut agir tout de suite, dès la première violence, même celle qui apparaît la plus minime, parce que ses conséquences peuvent être gravissimes. Et vous dire que, lorsque François Bayrou s'est attaqué à la seule qui ne s'est pas trompée à Betaram, Françoise Gulung, qui dès 1995 alerte de toutes ses forces, par courrier, oralement, sur les violences dont elle est témoin, lorsqu'il s'en prend à elle, lorsqu'il la calomnie, lorsqu'il la décrit comme folle, faisant là la manifestation d'un sexisme ordinaire, tristement ordinaire, car ce sont toujours les femmes qui sont ainsi visées, et dans cette circonstance, toujours les femmes, à Riaumont, à Betaram, à Châlons-en-Champagne, qui lancent l'alerte. Il a eu une attitude que, je crois pouvoir le dire au nom aussi de mes collègues, nous a choqués, et qui, pour ma part, est l'attitude d'un homme, d'un Premier ministre qui adresse un message terrible au pays, aux victimes, à celles et ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur la nécessité de prendre la parole. En s'attaquant à la lanceuse d'alerte comme il l'a fait, François Bayrou entretient l'omerta et tente d'intimider celles et ceux qui voudraient dénoncer des violences. Cela me paraît inacceptable, cela me paraît extrêmement grave. Je termine en vous disant que je suis pour ma part déterminé à poursuivre, de la même façon que nous avons travaillé depuis 2 mois maintenant, nos auditions. Nous avons 3 ministres qui sont attendus devant notre commission d'enquête aujourd'hui. Je veux dire que c'est une responsabilité d'être co-rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire comme celle-là. Je l'assume entièrement. Et ni l'outrance, ni la violence, ni les agressions du Premier ministre ne me feront renoncer à ma tâche
empêcher, identifier des dysfonctionnements dans les mécanismes de contrôle par l'État des phénomènes de violence et protéger tous les enfants de notre pays. C'est le but de tous les membres de notre commission d'enquête parlementaire.